sens, ma chérie de bro. Ma vie n'a pas d'espoir sans toi. Ma vie n'est rien sans toi, Seigneur. Ma vie n'a pas de présence sans toi, mon Dieu. Ma vie n'est rien sans toi, car tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus, je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Mon Dieu, ma vie n'a pas de sens, ma vie n'a pas de sens si tu n'es pas là. Ma vie n'a pas de sens, je ne suis rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Ma vie a tout son sens lorsque tu es là. C'est ta présence en moi qui me donne du goût. Ta présence dans ma vie a illuminé ma vie. Ta présence dans ma vie a changé mon être. Ta présence en moi est la plus importante. Je ne veux rien sans toi. 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 Rien sans toi, rien sans toi, Seigneur. Rien sans toi, rien sans toi, mon Dieu. Rien sans toi. Rien sans toi. Rien sans toi, rien sans toi. Rien sans toi. Rien sans toi, je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je n'ai pas de sens sans toi. Si tu n'es pas là, rien sans toi. Rien sans toi. Rien sans toi, rien sans toi. Seigneur Jésus, rien sans toi. Mon Dieu, mon roi, rien sans toi. Rien sans toi, rien sans toi. Rien sans toi, rien sans toi. Pas d'argent sans toi, pas de mariage sans toi. Pas la gloire sans toi, rien sans toi. C'est toi que je cherche, c'est toi que je veux. J'ai besoin de toi, ta présence en moi. Ça fait la différence, ta présence en moi. Fait la différence, ta voix dans ma vie. Marque la différence, juste ta présence. Rien sans toi, rien, rien. Rien sans toi, 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 rien sans toi. Braide sonda la mama machendere de braida seketere de bros. Oh Seigneur Jésus, une dernière fois Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour nous. Nous voulons t'acclamer, nous voulons élever ton nom, car tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Brailo mai shobaira braida slorianda bra. Reda braida soro bara la glorianda mama shandara bro. Alléluia. Quelqu'un donne un très bon amen à Jésus. Un bon amen à Jésus-Christ. Oh, sans toi Jésus, sans Jésus dans ta vie, tu n'es rien. Sans Jésus dans ta vie, tu ne pourras rien. Tout ce que tu vas faire sans Jésus, c'est zéro, c'est rien, n'a pas de sens. Il faut que tu sois conscient que tu ne peux rien sans lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ne pouvons rien sans toi Jésus. Est-ce qu'on a des amoureux de Jésus dans cette salle? Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Et nous voulons acclamer et rendre grâce au Seigneur Jésus pour ce dimanche qui nous donne ce privilège d'être à ce troisième culte, notre troisième culte du week-end. Et nous voulons rendre grâce à Dieu et bénir le Seigneur pour les chantres intimacy, choir et la sœur Annabelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous souhaite à tous encore la bienvenue dans la présence du Seigneur. Bénis un voisin, bénis une voisine. Alléluia. Bonne arrivée à Maman Simone il y a longtemps. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alors, on va continuer la nouvelle série, la nouvelle sous-série que nous avons commencé dimanche dernier. Amen. Qui fait partie donc de la série principale. 11 victoires pour 10 types de défis. Quelqu'un est avec moi? 11 victoires pour 10 types de défis. Alléluia. Et nous sommes en train de parler maintenant de la victoire numéro 7 par rapport au défi numéro 7. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, le thème plus précisément de ce qu'on va étudier, j'ai dit ceci: comment vaincre les mauvaises relations. Amen. Et être connecté aux bonnes, c'est-à-dire aux connexions divines. Alléluia. J'entends pas bien toi, amen. J'entends pas bien toi, amen. Amen. On va apprendre à avoir donc les très bonnes connexions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, cette formation, cet enseignement est vraiment important dans votre vie. Quand on parle de 11 victoires pour 10 types de défis, n'oubliez pas que tu seras confronté ou tu es déjà confronté à différentes formes d'épreuves. Amen. Nous apprenons donc depuis le début de cette série, de cette grande série, que nous devons savoir identifier et donner un nom à la qualité de difficulté que nous traversons. C'est très important parce que lorsqu'on appartient au Seigneur, chaque difficulté a un but, a un rôle. Dieu veut en profiter pour créer quelque chose dans notre vie, car il est dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Tu n'oublies jamais que lorsque tu es confronté à une privation essentielle, pas de mariage, pas d'enfant, c'est une épreuve. Pas de travail, c'est une épreuve. Catégorie 1, ça se traite d'une certaine façon. Si tu as un manque de ressources, tu as beaucoup d'enfants, 10 enfants, mais vous ne pouvez pas habiter dans la maison que tu as, manque de ressources, de logement. Amen. C'est aussi une difficulté, ça s'appelle une épreuve. Alléluia. Tes enfants atteignent un certain âge, tu as besoin de ressources pour pouvoir les mettre à l'école. C'est une difficulté, c'est une épreuve. Et elle arrive aussi à des chrétiens. Malgré qu'on ait donné sa vie à Jésus, on est confronté à cela. Lorsqu'on est confronté à cela, qu'est-ce que Dieu fait? Car à chacune des épreuves, Dieu donne un moyen de s'en sortir. Alors je le dis parce que il est important que si votre vie n'a pas changé, si vous n'avez pas vu les choses évoluer, après qu'on ait fini ce thème, il faut le revisiter. Il faut simplement repartir, réécouter le message, lire les ouvrages qui sont là-dessus. Toutes ces épreuves-là, on les trouve dans les numéros 6, 5, 6, 7. Non. 6, 7, 8. Voilà. Les épreuves du désert, c'est 6, 7, 8. Parce qu'à partir du 9, on rentre dans la sagesse divine. C'est ça, hein? Voilà. 9, 10. Ah non. Mais la sagesse a commencé sur moi, là. Bon, je ne sais plus, les gens m'ont enlevé mon présentoir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc c'est écrit, c'est dans les ouvrages et en même temps, tu as les enregistrements. Alors, si tu ne vis pas, si tu es toujours dans le besoin, il te manque les ressources, repars dans la série et demande au Saint-Esprit: montre-moi ce que j'ai manqué. Montre-moi ce que j'ai manqué et tu vas avoir la réponse de Dieu. Alléluia. Parce que peut-être le jour où tu es dans la salle, l'Esprit de Dieu a attiré ton attention sur un autre point, sur un point. Mais quand tu vas revenir dans le message, il va attirer ton attention sur un autre point qui va changer ta vie. Amen. Amen. Alors donc comme ça, il y a différentes catégories de difficultés. Et quand vous ne les résolvez pas, quand vous ne résolvez pas une catégorie, la seconde s'ajoute. La troisième. Donc vous pouvez arriver à un moment donné, vous avez l'impression que toutes les 10 épreuves sont là en même temps sur vous. Amen. Voilà. Et même quand les 10 épreuves ou 5 ou un groupe d'épreuves vont demeurer dans votre vie, ne baissez pas les bras. Prenez le temps, marquez une feuille, d'analyser: ah oui, je suis confronté à ça en même temps. Ceci, dissocie les différentes épreuves, donne-leur le nom qui leur sied, et puis réécoute le message ou vois l'ouvrage qui est écrit là-dessus.
Et puis tu vas voir ce que tu as à faire et comment Dieu te donne la victoire et comment tu découvres le trésor. Alléluia. Alors, l'épreuve numéro 7, la 7e difficulté à laquelle les Israéliens étaient confrontés est une épreuve des relations. Des relations. Quelqu'un dit avec moi les relations? Les relations, c'est-à-dire les relations avec les hommes, les relations avec nos proches. C'est une épreuve. C'est une épreuve qui survient pour mettre à mal, pour créer des difficultés dans nos relations humaines. Donc elle se manifeste, et on va le voir tout de suite, par des conflits, par des mésententes. On ne s'entend plus avec son papa, son mari, sa femme, ses collègues de travail, etc. On a des tensions, Et ça, ce n'est pas agréable. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas agréable d'avoir des tensions avec des gens avec qui on est censé être constamment ou régulièrement ou souvent. C'est une épreuve et c'est l'épreuve numéro 7. Lorsque cette épreuve-là survient dans ta vie, il y a une chose que Dieu veut faire, c'est que Dieu veut identifier et te rapprocher ou attirer vers toi ce qu'on appelle les connexions divines. Quelqu'un dit avec moi, divinement connecté. Divinement connecté. Amen. Les relations, donc les connexions divines, dont je parle de connexions connectées, sont la réponse de Dieu à ce que Dieu a dit à l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, dimanche dernier je te l'ai expliqué, ce n'est pas forcément relatif au mariage. Le mariage est là-dedans. Ton conjoint est une des bonnes connexions de ta vie. Mais Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Parce qu'on peut être marié tout en restant seul. On peut être avec un mari et se trouver seul dans sa propre maison. Donc, le mariage n'est pas forcément constamment la réponse à ce dont Dieu a parlé. Alléluia. Dieu dit il n'est pas bon d'être seul. Donc, quand tu es marié et que tu es seul, Dieu va continuer de te dire il n'est pas bon d'être seul. Quand tu as 4 enfants, 10 enfants, et que malgré tout tu te retrouves seul, la phrase là va continuer de sonner dans ton oreille. Il n'est pas bon que tu sois seul. Ça veut dire, tu es marié, mais il y a quelque chose d'autre que tu dois régler. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'une personne qui est mariée pense qu'elle a forcément honoré le verset de Genèse chapitre 2. Amen. Verset 18. Voilà, on peut être marié sans avoir réglé le problème de la solitude. Alléluia. Dieu a posé un problème. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il se trouve que toi, tu t'es marié, mais tu demeures seul. Ton mari et toi, vous avez 2 façons de voir le monde. Il est devant sa télé, toi, tu es dans ta chambre en train de t'occuper des enfants. Tu es seul, ok? Donc, tu n'as pas traité le problème de Dieu. Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'a pas dit, il n'est pas bon que tu ne sois pas... Il n'a pas dit, il est bon que tu sois marié. Amen. Bon, il est bon que tu sois marié. Sois marié au nom de Jésus. Mais il est bon que ton mariage vienne répondre à ce que Dieu a posé comme problème. Si tu t'es marié et puis ça ne répond pas, c'est que le problème reste tout entier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors de la même manière, Dieu va envoyer dans ta vie ce qu'on appelle des connexions divines. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont venir faire que il était bien pour toi de travailler en équipe. Que Dieu t'accorde des connexions divines. Une connexion divine est un accélérateur de destinée. Oui, une connexion divine est quelque chose qui te fait gagner du temps. C'est quelque chose qui te pousse vers ton destin. Une connexion divine est une chose qui t'aide à t'améliorer, qui t'aide à donner le meilleur de toi-même. Les choses qui étaient cachées dans ta vie ressortent. Une connexion divine te fait faire des pas extraordinaires. Alléluia. Alors ce matin, en préparant ce message, au culte précédent, même l'idée qui m'est venue, j'écoutais ce témoignage d'un apôtre, d'un homme de Dieu qui est allé au Seigneur. Et j'écoutais un de mes pères spirituels, le pasteur Bangouré Dominique, qui donnait ce témoignage. Il disait que il n'osait pas franchir le pas de commencer à construire une maison pour sa famille. Il n'osait pas franchir ce pas-là. Et pourquoi? Parce qu'il analysait ses finances, ses fonds, ses ressources. Et puis il a connecté avec l'apôtre Zacharie de tout là. Il dit, quand il a connecté, il dit, mais mon frère, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas encore de maison. Le gars l'a chauffé. Il a prié. Il est parti, il a trouvé un terrain. Il dit, bon, tu payes comme tu peux. Et le temps qu'il réalise, il avait construit sa maison. Et il était en train d'habiter dans sa propre maison. Vous voyez ça? C'est-à-dire que sans cette connexion-là, il aurait pu rester constamment en train de louer. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils arrivent dans votre vie, ils vous font rattraper du temps. Ils vous font faire des choses que vous serez encore en train de réfléchir, de faire des calculs. Et puis ils arrivent avec la faveur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens que Dieu me donne de rencontrer comme ça. C'est-à-dire que tu sens que quelque chose se passe. Alléluia. Oui, tu sens que quelque chose se passe. C'est-à-dire ils te font avancer. Ils t'aident à t'améliorer en même temps. Dieu dit que tu as besoin. Quand il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est de ce type de personne-là qu'il parle. Il n'est pas bon d'être seul. C'est-à-dire que toi seul, tu es limité. Il y a certaines choses que tu ne peux pas atteindre. Et quand il envoie vers toi ces genres de connexions, tu sens que ta vie
C'est-à-dire qu'en un an, en quelques mois, tu peux réaliser ce que tu n'as pas pu faire en 10 ans. Une bonne compagnie, une connexion divine fait gagner du temps. Reçois les bonnes connexions, reçois les bonnes connexions au nom puissant de Jésus. Quels sont ton partage au nom de Jésus? Dis avec moi, je suis divinement connecté. Alléluia. Et les meilleures connexions qu'il soit, un, c'est la connexion avec Dieu lui-même. Deux, c'est la connexion avec ton conjoint. Et puis il y a les autres personnes qui viennent dans ta vie. Chacune d'entre elles doit jouer un rôle. Alléluia. Et comme je l'expliquais dimanche dernier, c'est un peu comme dans une équipe. Quand Dieu dit n'est pas bon que l'homme soit seul, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon. Non, ça veut dire simplement que tu dois jouer en équipe. Amen. Tu ne peux pas tout faire à la fois. Et hier, dimanche dernier, on a vu ceux qui font tout à la fois. Alléluia. Voilà, alléluia. Mais je reviendrai là-dessus. Amen. Alors Dieu dit donc qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va, donc nous sommes en Genèse chapitre 2, verset 18. Donc nous sommes en train d'étudier le process de Dieu, pour nous donner de découvrir les bonnes connexions. Dans tes affaires, tu auras besoin d'une bonne connexion. Au boulot, tu auras besoin de connexion. C'est une connexion qui fait que tu as une promotion. C'est une connexion aussi qui fait que tu peux être calé. C'est une connexion, c'est une relation. Quand Dieu veut t'augmenter, il y a des gens qui l'envoient dans ta vie. Okay? Quand Dieu veut te donner des ressources, il y a des personnes qui l'envoient dans ta vie. Ça s'appelle connexion. Quand Dieu veut t'ouvrir tes portes, il y a des gens qui le désignent qui l'amènent vers toi. Quand il dit, bon, il n'est pas bon que tu sois seul dans cette affaire, il envoie des partenaires. Il n'est pas bon que toi seul tu gères ta comptabilité, il t'envoie un comptable. Il n'est pas bon que toi seul tu gères l'écriture de tes ouvrages, il envoie quelqu'un qui va comprendre comment tu écris l'ouvrage et qui va t'aider. Il n'est pas bon, donc quand il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est très général. Ok? Dans tous les domaines, tu ne dois pas être seul. Tu dois avoir quelqu'un qui t'aide à avancer. Que Dieu t'amène ces personnes-là au nom de Jésus. Le problème, c'est que très souvent, Dieu nous amène ces personnes, mais nous ne les reconnaissons pas parce qu'on a manqué l'école de Dieu, c'est-à-dire parce qu'on manque l'école numéro 7. Celui qui réussit l'école numéro 7, l'épreuve numéro 7, va savoir reconnaître les hommes de Dieu. Jésus pouvait dire aux pharisiens, aux Israéliens, il dit, vous n'avez pas connu le temps où le Père ou Dieu vous a visité. Donc il y a toujours un moment où Dieu envoie la bonne personne vers toi. Je suis convaincu que des personnes dont le mariage tarde ont raté la bonne personne lorsqu'elle est arrivée. Oui, si tu atteins 45 ans, 50 ans, il est fort probable qu'à un moment donné, tu aies manqué la personne. Mais que cet enseignement-là te ramène, alléluia, et restitue et que, oui, parce que quand on presse, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour t'amener, pour te dire comment est-ce que Dieu rattrape le coup. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, le plus souvent, dans la plupart des jeunes dames, la bonne connexion intervient pendant le moment où vous êtes mariable. Il y a un moment où on est mariable. Et il y a un moment donné, on n'est plus trop mariable. Parce qu'il y a un moment donné, on est bien seul. C'est-à-dire, on a trouvé sa façon de fonctionner. On aime ce qu'on fait. On range les assiettes d'une certaine manière. On n'a pas envie que quelqu'un vienne déranger. On mange à 13h30. Tu vois, quand c'est comme ça, il est bien que tu sois seul. Parce que si quelqu'un vient déranger, lui dit non, lui veut manger à 15h, ça va avoir des problèmes. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, il y a un âge où on est très formaté. Et il y a un moment donné où on est encore flexible. C'est le bon moment de la fusion. Quand tu dépasses cet âge-là, c'est très difficile. Il faut la grâce de Dieu. Que Dieu t'accorde la grâce. Amen. Et pour les dames, ça va depuis vers 18 ans, jusqu'à la trentaine, vers la quarantaine. Après 40, 44, une femme, elle devient très solide. On ne peut pas trop la bouger. Elle a ses habitudes. Alléluia. Mais que Dieu t'aide à racheter le temps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qu'il t'amène les bonnes connexions au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, notre histoire est tirée d'Israël. Parce que Israël avait, par rapport à l'entrée à Canaan, Israël entretenait un type de relation avec certains hommes qui étaient au milieu d'eux, qui a contribué à empêcher la première génération à rentrer dans ses promesses. C'est un groupe de personnes qu'on appelle les ramassis. Et les ramassis, ce sont des relations que tu vas très souvent rencontrer. En fait, tu les rencontres tout le temps. Quel que soit le chemin que tu prends, il y a une catégorie de relations qu'on appelle ramassis. Ce sont les ennemis de ta destination, de ta destinée et des promesses de Dieu dans ta vie. Les ramassis, il faut les discerner, il faut les identifier. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et leur donner la place qu'il leur faut. Nombre chapitre 11. Donc l'histoire de l'école numéro 7, de l'épreuve numéro 7, apparaît en Israël dans le texte de Nombre chapitre 11 à partir du verset 1. Il est dit,
On lit ensemble, 1, 2, 3. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de... Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Quelqu'un dit avec moi, le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel. Donc il faut savoir que Dieu a un feu. Il a un feu spécial qu'il envoie très souvent au milieu de ses enfants. Et c'est très important parce que ce feu-là est un élément dont on va comprendre son sens. Donc le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. On continue la lecture. Et dévora l'extrémité du camp. On continue. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel. Et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Alléluia. Donc voici l'épreuve numéro 7. Israël était là et il y a un feu qui s'est allumé et qui a commencé à détruire des biens et peut-être même prendre des vies au milieu du camp. Lorsqu'on lit comme ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en fait, il faut aller au verset d'après pour comprendre d'où vient la colère de Dieu. Verset 4, on lit ensemble, il est dit: le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dirent: qui nous donnera de la viande à manger? Amen. Dimanche dernier, nous avons lu ce passage. Donc, il y avait un groupe de personnes qu'on appelle le ramassis. La Bible est décrite dans le livre de Exode 12, je crois 38. Exode 12, 38 dit... Exode, il est dit, on lit ensemble: une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Ok. Donc lorsque Israël a quitté l'Égypte, ce ne sont pas seulement les Israélites qui sont partis. Il y avait d'autres peuples qui étaient aussi esclaves en Égypte qui sont partis. Et ce groupe de personnes-là allait aussi à Canaan. Amen. C'est cela qu'on appelle le ramassis. Alléluia. Lorsque tu te convertis, lorsque tu décides de marcher avec le Seigneur, tu n'es pas seul à aller vers ta promesse. Il y a des personnes qui t'accompagnent, mais qui n'ont pas le même esprit que toi, qui n'ont pas la même manière de voir. Et ces personnes-là, en cours de route, vont te créer des problèmes. Ces personnes-là vont te créer des problèmes. La Bible dit qu'Israël avait arrêté de murmurer, mais à cause du ramassis, à cause de ce groupe de personnes, Israël a recommencé à se plaindre. Et c'est ce qui a déclenché la colère de Dieu avec le feu de l'Éternel. Que Dieu te délivre des ramassis au nom de Jésus. Que Dieu te délivre des ramassis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'un ramassis est dans ta vie, tu as des difficultés à atteindre ta destination. Ils vont te mettre en retard de ta destination, sur les promesses que Dieu t'a faites. Quelles sont les promesses que Dieu nous a faites? C'est quoi notre Canaan? Lorsqu'on dit on s'en va à Canaan, c'est quoi le Canaan pour un chrétien aujourd'hui? Première chose dans le Canaan, c'est le ciel. Aller au paradis. C'est ça quand on dit je vais à Canaan, je vais au ciel. Ça veut dire j'ai accepté Jésus. Quand tu acceptes Jésus, c'est quitter l'Égypte. Ça veut dire quitter le monde, se convertir. Et quand tu marches avec Jésus, il te prend, il dit tu es sauvé, j'efface tes péchés. Nous partons pour le ciel. Alléluia. Mais sur ton cheminement vers le ciel, il y a des frères, il y a des gens même qui se font appeler chrétiens, des personnes avec qui tu vas marcher, qu'on appelle des ramassis, qui vont te détourner de la volonté de Dieu pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a les faux prophètes, les faux docteurs, il y a beaucoup de gens, des mauvais amis, etc. C'est très important, la promesse du paradis. Tu ne dois pas la perdre de vue. Ne laisse pas des gens influencer ton salut. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu dois y arriver. Vous savez, trop de personnes abandonnent la main de Dieu, sortent du chemin trop facilement. Des femmes dans la foi qui deviennent adultères à cause de certaines relations, certaines amies, certaines personnes qui les draguent. Des filles qui étaient dans l'église, qui aimaient Jésus, à cause d'un frère qui est rentré dans leur département, qui leur a fait 3 petites avances. Elles tombent dans l'impudicité. Et la fille qui n'était pas impudique devient impudique dans l'église. Un ramassis t'a contaminé sur ton chemin d'aller au ciel. Et ce groupe de personnes vivent dans l'église comme si de rien n'était. Mes amis, Dieu existe
et il voit ce que tu fais. Il y a un temps où il va juger. Ah oui. Vous savez, la terre n'est pas éternelle. Les choses que vous voyez auxquelles vous êtes attachés, avant vous, des gens y étaient attachés. Tu n'es pas le premier sur la terre, tu ne seras pas la dernière personne, à moins que Jésus revienne maintenant. Vous savez, il ne faut jamais perdre de vue la réalité du jugement dernier. Dieu va juger. Dieu, il va juger. Tu vois, quand tu te promènes dans la ville d'Abidjan, dans ta ville, tous les immeubles que tu vois, là, la plupart des personnes qui les ont bâtis ne sont plus là. Elles ne sont plus là. La terre est temporaire. Ce n'est pas à cause du mariage. Ce n'est pas à cause d'être avec un homme que tu vas brader ta foi. Oui. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Ne vends pas ton âme. Ne vends pas ton âme. Ne vends pas ton âme. Dieu va juger. Dieu va juger. Les choses les plus cachées, Dieu va juger. Quand tu vois un méchant, il ne faut même pas croire que... Il ne faut pas être aigri comme si l'histoire s'arrêtait sur la terre. Non, il sera jugé. Et je t'assure, la souffrance qu'il t'a fait connaître sur la terre est très petite par rapport à ce qu'il va vivre. De l'autre côté, ça s'appelle l'éternité. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a l'éternité? Bon, comme on ne sait pas, si ça va arriver ou ça va pas arriver. Donc, choisis que ça va arriver. Parce que si tu as décidé que ça n'arrive pas et puis c'est arrivé, tu es mal barré. Amen. Maintenant, si tu as choisi que ça peut ne pas arriver, mais que tu t'es bien comporté et puis ça n'arrive pas, frère, on est pareil. Mais ça va arriver. Tout ce que Jésus a dit, c'est accompli. Un jour, tout sera jugé. Les choses cachées seront mises devant. Ne crois pas que tes petites choses dans les secrets là sont secrètes. Elles ne sont même pas secrètes. Il faut en être conscient. Il faut être conscient lorsque tu mets la main sous la table, lorsque tu te corromps. Il faut savoir que tu seras jugé. Il faut savoir que lorsque tu te caches dans l'église et puis tu fais des avances aux sœurs pour coucher avec une et puis tu vas là, tu seras jugé. Dieu va te juger sévèrement parce que quelqu'un qui est en train de marcher avec Jésus, toi tu es venu la détourner, tu es un ramassis. Oui, je te parle à toi, tu es assis en train de m'écouter. Et volontairement, tu commets l'impudicité, tu es dans l'adultère, tu séduis les gens. Tu es un ramassis, tu seras très dangereusement jugé. Je t'assure, il est préférable d'aller chercher, d'aller vivre dans les boîtes de nuit, dans les bars, que de rentrer dans l'église et de s'attaquer à des gens pour qui Jésus est mort, qui ont décidé de marcher avec Jésus, de leur faire des avances, de coucher avec elle, d'aller voir une autre sœur, de coucher avec elle. Ce que tu fais, Dieu ne va pas te pardonner. C'est-à-dire, quand tu vas mourir, ça ne va pas tolérer. Il ne va pas tolérer. Parce que tu n'arrives pas à contrôler ton corps. Les gens n'ont qu'à subir toi tes désirs. Quoi. Tu vois une fille, elle te plaît, alors tu vas y aller. Tu seras jugé. Tu vas être jugé. L'affaire n'est pas terminée. Je dis, l'affaire n'est pas finie. Pour les hommes, c'est fini. Mais pour Dieu, ce n'est pas fini. Les fiancés que tu as laissés en train de pleurer dans les gourmets, pour toi, c'est fini. Alléluia. Mais pour Dieu, et la Bible appelle Dieu le Dieu de vengeance. C'est pourquoi, est-ce que vous savez que Dieu explique aux hommes, il dit, est-ce que vous savez que vous ne savez pas vous venger? La vengeance là, laissez-moi faire l'affaire. Oui, ne joue pas avec la vie. Ne joue pas, ne sois pas un ramassis. Ne sois pas un ramassis. Il n'y a rien de caché qui va rester caché. Tout sera mis devant. On sera jugé. Les païens, tout le monde sera jugé. La terre là, vous ne l'avez pas fabriquée. Celui qui a créé le ciel et la terre, ce n'est pas vos scientifiques. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il y a quelqu'un. Et il va juger. Tu crois que ton argent l'influence? Il a fabriqué l'argent. C'est-à-dire que... Alléluia. Amen. Vous voyez, donc quand vous vivez la vie, il faut être conscient de votre destination et ne laissez pas ce qu'on appelle des ramassis vous distraire. Parce que tu t'en vas quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ce qu'on appelle Canaan aussi, c'est toute forme de promesse de Dieu. Il y a le ciel, mais quand on dit je m'en vais à Canaan, cette expression-là veut dire que je m'en vais accomplir la promesse que Dieu avait à déposer dans ma vie. Par exemple, donc de manière relative, sur la terre, ton Canaan peut être ton foyer. Amen. Le foyer épanoui que Dieu t'a promis. Un ramassis va faire en sorte qu'au lieu que ton couple soit béni, ton couple soit un cauchemar. Soit tu ne te maries pas, soit tu te maries et tu restes dans la tristesse à cause de l'influence de certaines personnes. À cause de l'influence de certaines personnes.
Il y a des gens qui vont t'amener à ne pas respecter ton conjoint. Il y a des personnes qui vont t'amener, il y a des gens, leur influence simplement va t'amener à écraser. Il y a des gens qui n'étaient pas des adultères, mais ils ont commencé à fréquenter des gens adultères. Et puis qui vendent, quand tu vois, ils ont leurs copines, ils touchent ici, ils touchent là. Et la convoitise a commencé à les prendre. C'est parce que tu marches avec quelqu'un qui n'est pas bien. Même si c'est lui qui te donne des marchés. Ça va te perdre. Et ce que Dieu t'a promis, il n'est pas bon que tu sois seul. La femme idéale, le foyer idéal qu'il allait te donner sera compromis à cause de ce type de relation. C'est ça Canaan. Canaan, c'est quoi d'autre? Ça peut être le travail, le ministère que Dieu a prévu pour toi. Ton ministère. Donc relativement par rapport à ma destinée, Canaan, c'est le fait de prêcher la parole de Dieu, d'aller de nation en nation pour évangéliser. Ça c'est mon Canaan. Chacun d'entre vous a sa destination. Mais en cours de route, il y a des relations, même du côté pastoral. Il y a des amis qui veulent te détourner. Il y a un gars qui est venu me dire non. À longtemps, il dit il y a trop de gens dans ton église. Tu t'imagines si tu récupères un peu d'offrande de chacun, parce que ça no go, tu es milliardaire. Il y a des gens qui viennent comme ça. J'ai entendu des gens comme ça. C'est-à-dire, ils viennent, ils sont là, puis ils comptent les voitures. Il dit le pasteur là, il est milliardaire. Vous voyez comment leur esprit est? C'est-à-dire qu'ils croient que tout le monde est là pour exploiter tout le monde. Tu vois, des gens comme ça. Et puis ils sont dans l'église, ils ont des grosses bibles. Et ils ont des mentalités de ramassis. Ils voient des personnes comme étant des sources de dépouillement. Et ils sont plusieurs à s'asseoir, à attraper des bibles, à prêcher. Quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, il faut discerner ce genre de personnes. Ce sont des ramassis. Il faut discerner. Quand tu veux travailler, quelle que soit l'activité que Dieu te promet de faire, il y a un type d'ennemis qui sont sournois, qui le plus souvent te ressemblent parce qu'ils ont quitté l'Égypte avec toi, mais ce sont des ramassis. Et tant qu'ils sont là, il y a des choses qui vont ranimer en toi, qui vont faire que tu vas manquer ta destination. Que le feu de Tabéra vienne consumer les ramassis et les éloigner de toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, mais il y a une chose qui est très importante avant que nous apprenions à discerner. Parce qu'aujourd'hui, mon thème principalement, amen, c'est comment, mon thème du jour, comment identifier les relations néfastes pour ta destinée. Comment identifier les relations néfastes. Comment tu les discernes? Comment tu les identifies? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Alors, quand on dit identifier les relations néfastes, ça ne veut pas dire, quand on dit le ramasser, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus lui parler. Quand tu vas le voir, tu vas être là, tu vas dire les tchourous, tout ça. Non. Toi, la ramasser. Ramasser, c'est pas ce qu'on t'a dit de faire. Amen. C'est pas ce qu'on a dit de faire. La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants existent pour un but. Même les méchants. Tout homme sur la terre a un but dans ta vie. Tout le monde a un but. Seulement, le désert numéro 7 est l'école de Dieu pour t'apprendre à classer les gens où ils doivent l'être dans ta vie par rapport à ta destination. À savoir, donner accès à qui doit être proche, à qui doit être à mi-chemin, qui doit être loin de toi. Tu dois positionner les gens dans ta vie. Tu dois positionner, tu dois savoir à peu près combien de temps tu peux passer avec une telle personne par rapport au rôle qu'elle a dans ta vie. Si tu veux avoir les connexions divines, c'est la première étape. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but, même le méchant. Alléluia. Alléluia. Alors comment on voit cela? Lorsque Dieu dit, Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. Le verset 19, Dieu ne crée pas Ève. Juste après avoir dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, on arrive au verset 19. Dieu fabrique les animaux et il envoie vers Adam pour qu'il leur donne des noms. Donc quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, Ève n'apparaît pas au verset d'après. Ce qui arrive après, la Bible dit au verset 19, il les fit venir, lisons ensemble, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Amen. Il a dit, il les a fait venir pour voir. Dieu même est venu observer. Il dit, Adam, je veux voir comment tu vas appeler cet animal-là. Donc Dieu, pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ça veut dire quoi?
que ce que tu vas dire, la façon dont tu vas classifier ou tu vas classer des gens ou les animaux, ça sera ce qu'ils seront. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ils ne seront pas exactement, les hommes, ils ne seront pas exactement ce que Dieu a voulu qu'ils soient. Ils seront ce que toi tu as décidé qu'ils soient. Vous voyez, ce passage-là est très profond. Il faut le comprendre. Et il explique tout. Il t'explique la règle. Quand tu veux choisir un bon collaborateur, tu veux un bon comptable, tu veux un partenaire d'affaires, c'est toujours le même principe. Dès l'instant où on pose la question, il n'est pas bon que tu sois seul. Dans tel domaine, il faut suivre le protocole. Toute personne dont tu as besoin pour t'aider, pour t'assister, pour t'ouvrir des portes, en tout cas, dès que tu as besoin d'une connexion divine, quand Dieu dit il n'est pas bon que tu sois seul en affaires, sur le plan marital, quel que soit le domaine, il va faire ce même procédé. D'abord, on t'envoie les animaux. Les animaux précèdent Ève. Amen. Mais on ne doit pas se marier avec les animaux. On doit leur donner des noms. On doit pouvoir les classer. Alléluia. Donc Adam devait leur donner des noms. Et c'est ce que j'ai prêché dimanche dernier. Ok? Lorsqu'il a trouvé Ève, on comprend que Adam était à la recherche de quelqu'un en fait. Parce qu'il dit, quand il a fini de donner tous les noms aux animaux, il a dit, il n'a pas trouvé d'aide qui soit son semblable. Et Dieu l'a endormi, Dieu a créé Ève. Et quand Ève est venue, Adam dit, 7 fois, ça veut dire il y a eu d'autres fois. Il dit, 7 fois-là, c'est celle-là qui est chair, os de mes os, pardon, et chair de ma chair. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça va nous être très utile pour pouvoir reconnaître. Ce sont des mots comme ça, mais j'assure, ce n'est pas du tout compliqué. C'est très facile dans la vie de tous les jours. Tu vas voir comment on les applique. Ça va, c'est très simple. Amen. Amen. C'est ça le rôle du pasteur. Alléluia. On décortique et puis on explique simplement. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mais c'est un phénomène, c'est une règle. Comme ça la vie fonctionne. Ok? Pour aiguiser ton discernement. Alléluia. Alors Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc quand Dieu amène les animaux, Adam devait leur donner des noms. Dieu va dire, toi, tu es, de la manière dont tu es lent, tu seras appelé paresseux. Toi, tu seras appelé ceci, tu seras appelé cela. Et je t'ai expliqué dimanche dernier qu'en fait, dans la vie de tous les jours, les animaux ne sont pas ceux qui sont dans la forêt, laisse-les tranquilles, ils ne sont pas aux eaux. Ce sont simplement les personnes incompatibles avec lesquelles tu marches. Amen. Ou les personnes qui ont un certain degré de compatibilité avec toi par rapport à un domaine donné. Quelqu'un qui n'est pas très compatible avec toi dans un domaine donné sera comme un animal dans ta vie. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, avant de te donner le bon discernement, tu dois être capable de dire, toi là, je vais t'appeler ami lointain. Toi, si par exemple tu rencontres le perroquet, il parle. Tu dis, toi, tu t'appelleras perroquet. Je ne te confierai pas mes secrets. Mais on n'a pas dit de le tuer. On a dit, il faut le placer dans les arbres pour qu'il fasse le perroquet. Est-ce qu'on est ensemble? Aucun animal devait être tué. C'est juste qu'il faut savoir qui ils sont. Et il faut déterminer le type de relation que tu vas avoir avec ce type de personne. Quand tu marches avec des gens, l'Esprit de Dieu doit t'aider à t'identifier qui peut être ton ami, qui peut partager des secrets, qui a accès à quoi accès à... Tu vois, tu dois à peu près élever ton discernement à ce niveau, sans quoi tu es mal barré. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Dernièrement, j'ai subi ça m'arrive souvent des critiques, des méchancetés, des trucs comme ça. Ça arrive à tout le monde. Quand vous avez une destinée, il y a des groupes de gens qui vont vous tirer là-dessus. C'est une bonne chose. Ok? Ça participe, mais seulement, il faut savoir que celui qui fait comme ça, ce n'est pas ton ami. Mais il a son utilité quand même. Amen. Même si le lion peut te manger, il a son utilité. Alléluia. Voilà. Quand tu donnes les noms aux animaux, il faut faire la différence entre le lion et le chat. Ils ne sont pas pareils. Ils se ressemblent. Mais il y a un qui est plus petit et qui fait miaou. Il y a un qui est plus gros qui fait rah. Celui qui fait rah là, si tu l'as mis dans ta maison. Alléluia. Amen.
Mais quand tu donnes des noms, tu dois savoir, lui qui fait miaou, tu peux dormir avec lui. Il peut rester au salon. Celui qui fait rah, il ne peut pas rester à côté de moi. Si je le garde dans mon quartier, il faut qu'il soit dans un zoo. Il faut qu'il soit enfermé. Donc il y a dans ta vie, il y a des gens qui doivent être enfermés. Il faut déterminer. Il faut connaître les choses pour savoir les placer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, je suis même de quelqu'un, même de certains, souvent des amis que je croyais par exemple amis ou serviteurs de Dieu, j'entends qu'ils disent des choses et je n'étais pas content. Et je voulais dire à Dieu, vraiment, Seigneur, ici là, vraiment, ton fils, il faut me venger un peu quand même. Et je sais que Dieu n'aime pas ça, mais je lui ai dit non, là, un tout petit peu. Et puis je suis tombé sur une image. Et on a fait un commentaire sur l'aigle. Et dans les endroits où il y a des aigles, il y a certains oiseaux qui aiment fatiguer les éperviers ou les aigles. Des petits oiseaux. Lorsqu'ils viennent, ils aiment venir sur eux pour manger. Et il est picot, donc le gars il vole. Il y a un oiseau qui tourne autour de lui et qui l'embête. C'est un peu comme des mouches. Alors, ça fatigue l'aigle. Mais lorsqu'il est confronté à ces types-là, l'aigle fait une chose. Il va en hauteur. Il monte. Et il y a une certaine hauteur que l'oiseau là ne peut pas atteindre. Et lorsqu'il atteint cette hauteur, l'oiseau là lâche prise et il vole haut. Et tu vois, c'est comme ça donner des noms. Il y a des gens qui ne sont pas tes amis, mais ils t'aident à faire mieux. Dieu me dit, si ces critiques t'atteignent, c'est parce que tu voles bas. Je dis oui. C'est parce que tu voles bas. Un ami, une connexion de destinée, ça veut dire les amis, ils te font accélérer. Mais ils ne te font pas aller en hauteur. C'est les gens qui t'attaquent, qui amènent à monter ton niveau, à t'améliorer. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de compétence que tu atteins, il ne peut plus te toucher. En fait, c'est comme quelqu'un qui voit un avion, puis il est fâché contre l'avion, il prend un caillou. Mais l'avion s'en fout. Donc si quelqu'un lance un caillou qui te touche, c'est que tu as à sa portée. Si quelqu'un t'injurie et que ça t'atteint, c'est que Dieu est passé par lui pour te dire que tu n'es pas assez haut. Donc les animaux, Dieu a tout créé pour un but, même les méchants. Il y a des hommes qui existent pour te dire que tu n'as pas la bonne hauteur de frappe. Il y a des gens qui vont te faire comprendre, parce que c'est leur caillou là. Quand ils vont t'atteindre, tu vas savoir que Dieu est en train de te dire que tu es en train de voler bas. Et que tu t'amuses à voler comme les petits oiseaux. Oh, tu n'es pas un petit oiseau. Vous deux, vous volez, mais vous n'êtes pas de la même catégorie. Tu es un nègre. Alléluia. Il y a oiseau et oiseau. Il ne peut pas voler avec ce que Dieu a mis en toi. Il ne peut pas atteindre ce que Dieu a déposé en toi. Tu as l'impression que vous volez au même niveau. Mais tu ne sais pas qui tu es. Tu crois que tu es un moineau comme lui. Tu crois que tu es un colibri. Tu crois que tu manges 1000. Tu n'es pas mange 1000. Tu es un nègre. Les mange 1000 ne vont pas très haut. Ils volent à la hauteur des arbres. L'aigle vole dans le ciel. Tu es de la race de ceux qui volent dans le ciel. Et tu es en train de t'envoler ici. Des petits mange 1000. C'est pourquoi ils croient que tu es leur camarade. Donc lorsque tu as identifié qui tu es, tu montes. En fait, tu montes. Dieu me dit, tais-toi, arrête de te plaindre de ces comportements et vois qu'est-ce que tu dois changer en toi. Qu'est-ce que j'ai mis de meilleur en toi qui n'est pas encore là? Parce que le temps vient. Même tout ce qu'il dira, ça rien ne t'atteindra. Si ça t'atteint, c'est parce que tu voles bas. Donc, il faut savoir déterminer les relations pour savoir qui est l'ennemi. Et quand l'ennemi vous atteint, il vous révèle que vous devez monter. Mais la connexion divine sont des gens qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite et d'être plus efficace. Rencontre tes connexions, mais donne des noms aussi à tes ennemis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si tu prends le colibri ou bien mange 1000 pour ton ami, ça veut dire que vous volez au même niveau. C'est un problème. Tu as un gros aigle et puis tu voles sur la terre. On dit, mais si tu vois un épervier qui vole par terre ici, tu as dit, il est malade. Tu as dit, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il ne peut pas voler. Puis il est les moineaux, il vient s'asseoir sur les arbres. Tu vois un gros épervier, il vient s'asseoir. Et puis il se prend pour un poulet. Coucou, il marche avec tes poulets dans la basse-cour. Tu vas aller l'amener à l'hôpital pour voir si son aile n'est pas cassée, ses ailes ne sont pas cassées. Parce que ce n'est pas sa place, ce n'est pas ta place. Tout ce que les gens disent sur toi t'atteint. Ça t'attriste, ça te casse le moral. Tu es blessé dans ton cœur parce que tu n'es pas à la bonne place. Comment Dieu va-t-il t'indiquer que tu n'as pas atteint le niveau de ce que tu es? Comment Dieu va le faire? Il faut qu'il passe par ses ennemis.
Parce que tes amis seront toujours là pour toi. Tes amis vont toujours prier pour toi. Ils ne sauront pas t'aider à monter. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et puis, la procédure de Dieu, le fait que Dieu a dans l'homme, qu'il dise os de mes os, chair de ma chair, l'os de mes os, ça permet de comprendre ta spécificité. Je l'ai dit dimanche dernier. Et de comprendre la valeur des gens autour de toi. Et je vais vous expliquer certaines différences, par exemple, complémentaires entre mon épouse et moi, qui m'ont propulsé. Ce sont des accélérateurs de destinée. C'est extraordinaire. Alléluia. Alors, je dis une chose qui peut peut-être vous choquer, mais ce matin, l'Esprit m'en parlait. Il y a des gens qui sont très vifs d'esprit. Il y en a d'autres qui sont plus... vif d'esprit, ce n'est pas l'intelligence. On peut être très intelligent, mais il y a des gens, leur analyse et conclusion est très efficace et très rapide. Ils regardent quand tac, 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 bam. Moi, je ne suis pas comme ça. Les gens pensent que je suis vif d'esprit, mais je ne suis pas vif d'esprit. Je suis lent d'analyse. C'est-à-dire, par exemple, j'ai deux amis, par exemple, mon frère, le pasteur Yvan, il est très vif. Lui, dès que tu sors la phrase, il à peu près, il sait où tu t'en vas. Moi, je ne sais pas où tu t'en vas. Je vais t'écouter. Il faut que, donc, quand les gens vont dire, attends, il va finir d'abord. Les vifs d'esprit, ils déduisent et puis ils vont. C'est un avantage, mais ça aussi son inconvénient. Donc, ça ressemble à quoi? Quelqu'un va prendre une destination. Moi, je vais d'abord faire le tour. Qui est en présence? Comment? Bon, le temps que tu fasses 3 à 4 tours là, Jésus est revenu. Je n'ai pas battu quelque part. Amen. Les vifs d'esprit, ils allaient et puis ils foncent dans ce qui est un projet. Leur inconvénient, c'est qu'ils sont comme des bulldozers. Ils détruisent beaucoup en chemin. Ils blessent les gens. Ils blessent. Mais ils vont. Parce que quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui est bon, ils ne prennent pas des gants. Ils sont là-dessus. Quand ils t'ont blessé ici, ils t'ont vexé là, mais ils vont aller prendre la chose. Ce n'est pas forcément qu'ils sont mauvais, c'est une façon de penser, c'est une manière d'être. C'est une manière dont sont les os d'une personne. Quand on dit mes os de mes os. Voilà. Donc le plus souvent, quand tu es comme ça, ton conjoint sera quelqu'un qui fait le tour. Ouais. C'est comme ça, Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Parce que vous êtes deux. Parce que toi, si c'est toi seul là, on va tuer tout le monde sur la route. Alléluia. Donc ma femme, elle est vive. Donc quand elle veut foncer, je la calme, je fais mon tour d'abord. Quand je m'apprête à faire le deuxième tour, elle dit on s'en va. Et puis on s'en va, voilà. Parce que si elle n'était pas là, frère, j'aurais fait 4 tours, 5 tours. Et c'est comme ça que tu fais. Il y a des gens qui sont comme ça, jamais ils n'investissent pas, ils n'ont jamais construit des maisons pour les enfants parce qu'ils sont en train d'analyser. Est-ce que mon salaire est suffisant? Est-ce que les ressources, si je commence, est-ce que je peux terminer? Et quand l'analyse va se finir, comment on va faire pour parler? Et puis il continue encore. Ah ok, d'accord. Ah mais là si je paye ça, il y a ma grand-mère qui va avoir un problème demain, il faut que je communise pour elle. Oh là là là, oh oh oh. Quelqu'un qui est vif. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Alors quand ma femme est arrivée, ou bien des amis, comme pasteur il vient, puis d'autres. Non, tu sais que tu as fait des pas. C'est-à-dire la personne. Et tu sais aussi que tu aides l'autre personne aussi à tenir compte un peu de l'environnement. C'est très important. Quand Dieu dit n'est pas bon que tu sois seul, c'est parce qu'en fait, il ne t'a pas tout donné. Il t'a donné de bonnes choses. Mais la partie complémentaire là est ailleurs. Et c'est la combinaison des deux qui te fait meilleur. Rencontre les connexions divines dans le nom de Jésus. Rencontre les connexions divines dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne des connexions au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc il y a beaucoup de gens de connexion divine. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas, qu'il faut éviter. C'est-à-dire, donc quand tu donnes des noms, ne mets pas en amitié ces 4 types qu'on appelle les ramassis. Il ne faut pas le faire. Eux, ils ont une place, mais pas d'amitié. Ils ont une place loin. Continue à faire les critiques. Et puis pour que tu montes. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans ta chambre. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut savoir où les placer. Il y a des gens qui ont accès à ta chambre. Il y en a d'autres qui ont accès au salon. Il y en a qui ont accès à dehors. Il y en a qui... Chacun a sa place. Donc, en demandant à Adam de donner des noms, Dieu était en train de voir comment est-ce qu'il positionnait les relations qu'il avait avec chaque être de la forêt à qui il donnait des noms. Toi. C'est ça. C'est ça, donner des noms. Amen. Et on ne peut pas le faire seul. La Bible dit que Dieu observait, c'est-à-dire c'est une analyse, c'est une remarque à faire dans
sens la présence de Dieu avec l'assistance du Seigneur qui va t'aider à cela. Amen. Si tu veux avoir plus, prends le message du dimanche dernier. Ça va t'aider. J'ai dit des choses très, très, très fortes. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, les 4 types de ramassis, on les a cités dimanche dernier. Le premier type de ramassis, ce n'est pas quelqu'un. C'est ta chair. C'est une compagnie. Elle te parle. Ta chair, elle te parle, elle te donne des avis, elle te donne des conseils. Le deuxième type de ramassis, encore rattaché directement à toi, c'est ton moi. Le troisième type de ramassis, ce sont les mauvaises compagnies, c'est-à-dire des personnes extérieures, mais qui ont une incidence négative. Le quatrième type de ramassis, c'est ce qu'on appelle les lots. Ces 4-là doivent être positionnés où ils doivent l'être. Mais ils ne peuvent pas t'accompagner en Canaan. Ils ne peuvent pas t'accompagner dans ta promesse. Ils vont t'empêcher d'accéder, de réaliser ce pourquoi Dieu t'a choisi ou un projet qui est important dans ta vie. Il faut que tu apprennes à leur donner des noms. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comment est-ce qu'on discerne qu'il y a un ramassis, un des 4 là dans le quartier? Comment est-ce qu'on discerne cela? La première des façons, le premier signe de distinction, donc c'est ça mon thème d'aujourd'hui, comment identifier les relations néfastes. Comment Dieu nous aide à identifier les relations néfastes. Alors, le premier signe, c'est le feu de Tabéra. Dis avec moi, Tabéra. Qu'est-ce qu'il signifie? Donc, comment je vais identifier? Pour identifier, il faut que tu remarques quand ce feu-là s'allume. Si tu vois lorsqu'il s'allume, tu sauras le reconnaître, tu sauras l'identifier. Amen. Nombre, on a déjà lu cela. Nombre chapitre 11, verset 1 dit: donc le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Donc, et c'est ce feu-là qu'on a appelé Tabéra. Donc Dieu a mis un feu. Alors, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Comme par exemple, lorsqu'Israël a rencontré un rocher qui produisait de l'eau, l'apôtre Paul nous révèle que le rocher là, c'était le Christ. Donc chaque fois que tu vois un thème, une image utilisée dans l'Ancienne Alliance, il faut savoir que c'est une image pour nous enseigner, mais la réalité se trouve dans le Christ. Et Jésus a sorti une phrase assez étrange qui choque souvent. Lorsqu'on dit que Jésus est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu d'amour, il y a une des phrases de Jésus qui m'a souvent gêné, c'est celle de Luc chapitre 12, verset 49. Et Jésus va utiliser l'expression pour expliquer ce que c'est que le feu de Tabéra. Est-ce qu'on est ensemble? Luc 12, 49, lisons-le ensemble. 1, 2, 3, il dit quoi? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Dis avec moi, Jésus est venu jeter un feu. Amen. Donc le feu de Tabéra est appelé le feu de Dieu. Et Jésus nous dit, moi aussi j'ai un feu. Je suis venu l'envoyer sur la terre. Et qu'est-ce que ce feu-là produit? Il dit, on continue la phrase, la lecture. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Merci d'après. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. On y va? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Ça c'est choquant. Hein? Que Jésus dise, est-ce que tu penses que je suis venu apporter la paix? On dit, tu es un Dieu de paix, non? Il dit non, hein? Je suis venu amener un feu. Le feu là, va diviser. Oh. Alléluia. Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, il dit, dans une maison seront divisés 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore au foule. Voilà. Vous voyez ce message de Jésus là? Ça paraît un peu très étrange, ok? Mais c'est comme ça que tu vas comprendre le feu de Tabéra. Jésus
parle de ce type de division qui sont très importants parce qu'en fait, le mot même qui est écrit là, le feu de Tabéra vient pour donner la place de chacun à chacun. Et je vais t'expliquer. Voilà. Donc, ce feu-là crée, lorsque le feu de Tabéra arrive, il crée des querelles. C'est un feu qui crée des palabres. Mais des palabres qui viennent te révéler qu'il y a des gens qui n'ont pas la place qu'ils auraient dû avoir dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire, dans la phase où tu donnais des noms, tu n'as pas bien nommé. En plus simple. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Très simple, ce n'est pas du tout compliqué. Quand vous regardez les versets, ne vous compliquez pas. Tout ce que je dis est simple. Ce n'est pas que Jésus va... Ce n'est pas venir faire les séparations. La division, ce n'est pas l'amour dans le sens de vous ne parlez plus. C'est juste ce qui doit être détaché, ce qui doit s'attacher, doit être attaché. Ok, donc, quelqu'un vient, tu donnes des noms dans les relations. Et ta maman, tu dis c'est ma maman. Maintenant tu es marié. Tu lui donnes la place de c'est ma maman. Et ta maman vient jouer le rôle de celle que tu as appelée voilà ma femme. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, lorsque quelqu'un, c'est sa maman qui décide la peinture de la maison. Un monsieur, il est marié. Sa maman décide l'école des enfants. Est-ce que vous savez que ça va entraîner des querelles? Il y aura des querelles entre la belle-fille et la belle-mère parce que maman a la place, on doit l'appeler maman, on ne doit pas l'appeler épouse. Si tu donnes à ta mère, ce n'est pas que vous allez faire quelque chose, mais si tu donnes à ta maman le rôle de ta femme, c'est elle qui choisit l'école des enfants. Frère, le feu de Tabéra va descendre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble? Ta copine, on l'appelle ta copine. Mais une copine qui va jusque dans ta chambre, dans ton lit conjugal. Tu se couches sur le lit de ton... Et puis vous causez. Alléluia. C'est que, en fait, quand tu es en train de nommer pour aller vers ton mari, là, dans la forêt, tu as trouvé cette personne. Tu devais l'appeler ma meilleure amie. Et la meilleure amie, sa place, c'est au salon, elle peut même rentrer dans la cuisine. Mais elle n'est pas ton mari. Est-ce que tu l'as bien nommée? Est-ce que tu sais qui elle est? Dieu dit, avant que je te donne une femme, tu dois savoir qui sont les autres et quel type de relation tu dois entretenir avec eux. Si tu n'identifies pas ça, il y aura toujours des querelles dans ta vie, il y aura des problèmes dans ta vie. Beaucoup de drames surviennent à cause des gens qui sont là où ils n'auraient pas dû être. Pas qu'ils sont forcément des ennemis, mais c'est du désordre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un n'a pas compris? Alléluia. Alléluia. Mais tu n'es pas d'accord? C'est la parole de Dieu. Amen. Le feu de Tabéra, c'est juste des querelles. Il y a des paroles. Et tu vas voir, la Bible dit, quand Dieu allait séparer, on va le lire plus tard, Abraham avec Lot. La Bible dit, il y a eu des querelles entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. C'est ce qui a permis à Abraham de dire à Lot, prends ta route, je vais prendre la mienne. Et c'est à partir de ce moment que les yeux d'Abraham se sont ouverts et qu'il a vu sa destination. On ne lui a pas dit de régner Lot, mais Dieu veut lui faire comprendre que lui là, il est bien, mais il ne rentre pas avec toi dans la promesse. C'est comme ça, c'est ce que je veux te faire comprendre. Que dans la vie, il y a différents types de relations. Il y a certaines relations qui vont t'empêcher de jouir pleinement. Par exemple, Dieu te donne un Canaan, ton mariage, être heureux dans ton mariage. Il y a des types de relations. Sans être des ennemis, mais qui ne peuvent pas te permettre d'être heureuse. Tout simplement parce qu'ils prennent une place. Ils prennent une place qui n'est pas la leur. Ou bien c'est toi-même, peut-être eux n'ont pas voulu prendre la place. C'est toi qui les as trop nommés. Viens. Tu es parti donner tes secrets. Je vais te dire. Et après tu te sens trahi, abandonné. Tu n'as pas bien donné des noms. Pendant que tu étais à la recherche de ta meilleure amie, tu as pris une panthère. Tu dis, j'aime cette soeur, elle a du caractère. Quand elle fait quoi? Et tu dis, yes!
Pourquoi tu l'aimes? Parce que tu trouvais ton mari bizarre. Et tu as vu celle-là. Quand tu es arrivé chez elle un jour, elle criait sur son mari, elle dit, Marie! C'est une panthère. Wow. Tu te mets à ta place. Et maintenant, c'est devenu ton camarade. C'est devenu ton ami. Et elle rentre chez toi à la maison. Quand ton mari dit, chérie, allons ici. Elle dit, c'est quand ton mari te parle. Moi, j'ai mis de l'ordre. Tu t'es trompé, frère. Celle-là, vous n'êtes pas de la même espèce. Elle est une panthère. Il faut la mettre au zoo. Ce n'est pas ton ami. Parce que ce qu'elle va te faire faire à ton mari, ça va vous créer des feux de tabéra. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc le type de relation peut créer de sérieux problèmes, peut détruire tes affaires. Il y a des gens, si tu les avais identifiés, tu allais comprendre que lui là, il est voleur. Je ne vais pas lui confier la clé de ma chambre. Des querelles vont survenir parce que quelqu'un a eu accès à une information auquel il n'aurait pas dû avoir. Que Dieu t'accorde le discernement. Que Dieu t'accorde le discernement. Donc c'est quoi le feu de Tabéra? C'est le feu qui vient repositionner les choses. Ta belle-mère restera toujours ta belle-mère. Ton père restera toujours ton père. Mais d'où peut venir le problème? Parce que quelquefois, il a un autre nom qui n'est pas papa. Toi aussi, tu te donnes un autre nom. Tu t'appelles enfant. Oh, tu es un vieux. C'est pourquoi tu laisses ta maman te gérer. La femme, lorsqu'elle te donnait des noms, elle a dit, ça va, tu peux être mon mari. Et là, je vous explique en fait comment. Quand je vais toucher le os de mes os de ma chair, tu peux remarquer quelqu'un. Dans les os, ça veut dire l'être intérieur, tu sens que vous avez la même vision finale. Mais dans le corps, tu sens qu'il n'est pas encore mûr. Donc, tu comprends que pour le moment, votre relation peut pas être maritale. Votre relation ne peut être que amicale. Donc, pendant une saison, tu l'appelles mon ami, pas mon fiancé, ni mon mari. Si tu l'appelais trop tôt mon mari, tu es en danger. Parce que pour le moment, il se comporte comme un ami et non pas comme un mari. Il fallait bien l'observer. Tu allais voir que c'est quelqu'un qui n'est pas responsable. C'est quelqu'un qui donne toutes les responsabilités aux gens, qui n'assume pas. Un mari assume. Un mari, c'est un homme. Et voilà, ok? Il assume. Il gère sa famille. Mais un monsieur, tu vois, il est géré. C'est-à-dire, quand tu le vois, il est géré. Et puis, c'est lui, tu vas aller marier dans géré là. Tu donnes des noms. Alléluia. Après, il rentre dans la maison, tu es surpris. Tu dis, mais qui j'ai marié? On dit, frère, Dieu, avant de te donner Ève, ton Adam, envoie d'abord les animaux. Donc, même ton mari peut être dans l'étape d'immaturité comme un animal pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais n'oublie jamais ce point, même comme je vais revenir là-dessus, que l'élément principal pour savoir donner, identifier et classer les personnes, l'élément principal, c'est d'abord toi-même. Amen. Dieu dit, je vais te donner une aide qui soit ton semblable. Ton semblable. Il y avait un moment semblable. Ça veut dire à qui tu ressembles. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est très important. Et toi-même, tu ressembles à qui ou tu ressembles? Comment tu peux savoir que quelqu'un te ressemble si tu n'as pas pris le temps de savoir à quoi ressemble ton visage? Dieu dit, je te ferai une aide semblable. Comment tu peux trouver quelqu'un pour dire, lui là, il me ressemble? Lui là, nous sommes assortis. Nous sommes assortis. Elle là, nous sommes assortis. Comment tu peux le savoir si tu n'as pas pris le temps de savoir qui toi-même tu es? Et ça, c'est cet élément-là qui va vous aider à discerner les différents types d'amis. Comment tu peux avoir un bon discernement si tu ne sais pas à qui tu ressembles ou à quoi tu ressembles? La Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et Dieu dit, je vais te faire, Genèse 2,18, je vais te faire une aide qui te ressemble. Or, toi, tu ressembles à Dieu et ton aide va te ressembler. Donc, ton aide ressemble à Dieu. C'est-à-dire que ton point de référence, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu ressens. Mais c'est pourquoi je dis, c'est d'abord qui toi-même tu es. Alors, en très simple, c'est comme ça. Le principe de la connexion divine intervient dans tous les domaines. Dans le mariage, dans le travail, pour les collaborateurs, pour les amis, c'est toujours le même procédé. Quand je cherche quelqu'un, il y a un process dans lequel je dois passer. Mais le meilleur process, c'est celui de Dieu qui commence par le fait de savoir qui toi-même tu es. Autrement dit, pour trouver un bon mari, si tu es une femme, tu veux te connecter, tu veux attirer l'homme de ta vie, il faut d'abord te poser la question,
est-ce que toi-même, femme là, est-ce que toi-même tu veux te marier? Est-ce que le caractère que tu as, est-ce que si tu étais un garçon, tu aurais voulu te marier? Parce que tu peux trouver que tu es trop irritable et toi-même tu n'aimes pas les gens très irritables. Donc toi-même si tu t'observes de loin, tu peux savoir que tu n'apprécies pas la façon dont toi-même tu es. Et quand c'est comme ça, il te sera difficile d'attirer quelqu'un qui t'est semblable. Parce que ton semblable ne te plaît pas. Tu as besoin d'aller vers Dieu pour qu'il corrige et qu'il fasse de toi ce que tu aurais dû être. Alors, comment j'applique ça pour le cas du travail? Par exemple, je veux quelqu'un qui va m'aider comme un bon comptable ou bien comme un employé. Il faut te poser la question, est-ce que toi-même tu aurais voulu travailler sous toi? Si tu n'étais pas le boss, est-ce que tu aurais voulu travailler avec toi? On se comprend, non? Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se trouvent, tu cries sur tout le monde dans la maison. On touche quelque chose. Hey, je ne suis pas content. Est-ce que tu aurais voulu avoir un président ou bien tu aurais voulu avoir un patron qui est comme ça? Quand tu sais que tu n'aurais pas voulu avoir un patron qui est comme ça, tu vas encore vers Dieu pour corriger les choses que tu dois corriger. Amen. Amen. Si tu cherches un meilleur ami, pose-toi la question, est-ce que toi-même tu aurais voulu être ton ami? Parce que tu es fâché dans le groupe là. Les gens critiquent. Je suis arrivé là-bas, ils m'ont critiqué. Je sors du groupe. Je sors du groupe. Mais toi-même tu oublies qu'avant-hier, tu étais dans une maison en train de dire du mal d'autres personnes. Si tu prends le temps de t'observer, et ça, ce que je suis en train de dire, ça permet de comprendre comment on discerne les premiers ramassis. Le premier ramassis, c'est quoi? Qui se souvient? La chair. Alléluia. Alléluia. La chair. Jacques chapitre 4, verset 1. Donc notez tout bien que le premier signe, c'est toujours les querelles. Les querelles, les mésententes, les frustrations, les colères, les complications entre des amis, entre un groupe de personnes sont un symptôme, un signe qui révèle que Dieu a envoyé un tabéra et le tabéra vient pour te dire qu'il y a un ramassis dans le quartier. Et le premier ramassis qui est dans le quartier, c'est toi-même. Jacques 4, 1. La Bible dit, non, c'est pas toi-même, c'est ta chair. Il est dit, on peut lire ensemble, 1, 2, 3. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Parmi vous. N'est-ce pas de vos passions? Amen. Donc notez bien, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Donc on voit ici querelle. Donc quand on dit querelle, c'est tabéra. Alléluia. Donc Paul et Jacques dit, mais d'où est-ce qu'il y a des palabres parmi vous? D'où viennent ces histoires? D'où est-ce qu'elles viennent? Elles viennent des querelles parmi vous. Et on continue. N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? On lit ensemble verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Je ne vous entends pas bien. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Alors l'apôtre Jacques dit pourquoi il y a des palabres au milieu de vous. Pas dans ton propre corps, mais avec tes amis. Pourquoi tu n'arrives pas à rester tranquille à l'église? Pourquoi tu as quitté ton département? Pourquoi tu n'arrives pas à rester avec les uns les autres? Pourquoi c'est toujours toi qu'on ne comprend pas? Chacun a différentes manières de gérer ses querelles. Il y en a d'autres qui explosent, qui disent ce qu'ils pensent. Il y a certains qui explosent. Il y en a d'autres qui avalent. C'est-à-dire qu'ils ont vexé, ils regardent. Et puis ils se taisent. C'est très dangereux. Et puis après, je sors du groupe. Toi aussi, tu viens de connaître un tabéra. Si aujourd'hui, quelque chose s'est passé dans un environnement où tu te trouvais, qui te met très mal à l'aise, qui met en toi une forme de colère et de querelle, c'est le feu de tabéra qui vient semer une forme de division. Mais il faut savoir l'interpréter. La division n'est pas forcément du fait des autres. La division, premier lot de... Il y a 4 types, il y a 4 types de ramassis. Premier type de ramassis, ça peut être toi. Il dit, mais d'où viennent les palabres? Ça vient de vos passions. Alléluia. Amen. Non, c'est pas ça. Si on veut dire,
Pourquoi il y a des trucs dans un pays? Pourquoi il y a une guerre dans un pays? C'est quoi? C'est les passions. Parce qu'il y a vous êtes un groupe où il y a un département. Il y a quelqu'un qui n'est pas chef, mais il veut être chef. Il a des ambitions, il veut être chef. Et quand tu es comme ça, tu vas toujours te croire et dire sur le leadership de l'autre. Et quand tu te comportes ainsi, tu ne vas pas t'entendre parce qu'on ne t'a pas encore nommé. Tu vas aller ailleurs, tu ne vas pas t'entendre parce qu'on ne t'a pas encore nommé. Il y aura des querelles. Il y aura des querelles. Et ces querelles-là, avant de t'en prendre aux gens, tu dois rentrer en toi-même et savoir que c'est ton ambition personnelle qui est la cause des palabres avec les gens. Tu ne sais pas être sous autorité. Tu commandes ou rien. Que des gens te donnent des instructions, ça ne te plaît pas. Ça, c'est ta chair qui est comme ça. C'est qui la chair? La chair a quitté avec toi le monde païen. Et la chair t'accompagne. Elle est toujours chez toi. Là même où tu es assis, c'est ton camarade. Elle est là. Ok? Mais le truc, c'est que pourquoi c'est une compagnie? Parce que la chair parle. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. La chair a des désirs, mais les désirs de la chair sont profondément centrés sur elle-même. Elle est profondément égoïste. Alors, il va y avoir des problèmes dans un foyer lorsque tu exploites ton conjoint pour tes propres intérêts. Tu suis les conseils de ta chair. Lorsque tu marches dans un groupe d'amis et tu veux toujours, quand vous partagez les dividendes, tu veux toujours avoir un peu plus et tu cherches tous les moyens pour avoir plus. Tabera va venir dans votre groupe. Tabera va venir. Et arrête d'accuser les gens. C'est toi-même qui est tabérisé. C'est toi qui es le ramassé ici. Tu dois changer. Tu dois changer. Lorsque le feu arrive, ne regarde pas d'abord les autres. Regarde toi-même. Parce que la meilleure manière pour Dieu de te donner les gens avec qui tu ne feras aucune dispute, avec qui tu vas t'entendre, c'est de changer ton être intérieur d'abord. Ce n'est pas de transformer les autres. Donnez bon amen à Jésus. Donnez bon amen à Jésus. Amen. La plupart des palabres dans les foyers commencent par le ramassis de la chair. Le ramassis de la chair. Et quand ça survient, il faut faire comme le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est l'image des conséquences de la chair. En Luc chapitre 15, verset 17. D'abord, il était dans la joie de son père. Il avait une bonne relation avec son papa. Et puis, il y a eu une palabre qui est venue. Le fils dit, non, je veux mon héritage. Je ne veux plus rester dans cette maison. Je veux partir. Donc, division. Il a quitté son père. Pourquoi? Jacques dit, c'est parce qu'il avait des passions personnelles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prendre l'argent. Il a dépensé tout l'argent. Et au verset 17, il dit ceci, de Luc 15, 17, il dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père où ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme le testament. Voilà, il s'est repenti. Il est rentré en lui-même. Il est rentré. Pour que cette épreuve-là cesse, il faut que toi-même tu aies un bon relationnel avec ta chair. Quand tu dis un bon, tu classes ta chair. Tu comprends que les conseils de ta chair vont te perdre. La manière dont tu t'énerves quand ta chair s'énerve, ça va détruire ta vie. La chair te donne des conseils. La chair te dit frappe-le. La chair te dit insulte-le. La chair te dit, la chair va te donner un conseil. Va chercher la fille qui passe, elle est trop jolie. La chair pense à sa satisfaction. La chair, même lorsqu'elle est mariée, veut profiter de l'autre pour satisfaire. La chair choisit les hommes en fonction de leur apparence et non en fonction de leur valeur. Un pasteur, un serviteur qui marche en fonction de sa chair va regarder les hommes comme étant des moyens de les exploiter. Il y aura toujours des coups, des troubles. Parce qu'il y a des gens qui vont dire non. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus envoie son feu, c'est pour dire, il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bien. Dis Seigneur, guéris-moi au nom de Jésus. Guéris-moi au nom de Jésus. Alléluia. Donc tout ce qui est passion charnelle, tout ce qui est ambition personnelle, avant de dire chair de la chair, il faut dire os des os. Mais ça je vais l'expliquer la prochaine fois. Donc, vaincre il faut rentrer en toi-même. Il faut avoir une introspection profonde. Pourquoi tu t'entends pas avec les gens?
et demander l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu lui-même était à côté de Adam pour voir comment il va appeler les choses. Dieu veut que tu appelles tel comportement en toi. Ça là, c'est charnel. Ça là, je parle comme ça parce que je suis orgueilleux. Je parle ainsi parce qu'en moi, il y a de la rébellion. Je parle comme cela parce que je suis comme ceci ou comme cela. Tu dois identifier cela. Et puis mettre la chair à sa place. La place de la chair, c'est sur la croix. La Bible dit crucifier la chair et ses passions et ses désirs. Elle ne doit pas t'accompagner en Canaan. Tu dois la contrôler pour entrer en Canaan. Alléluia. Les gens charnels qui rentrent dans le foyer, ils peuvent, la chair aime tout ce qui brille. Une autre fille jolie qui apparaît, la chair va aller la chercher. Donc quand la chair sera là, il y aura des palabres dans le foyer. Le feu de Tabéra. Dis avec moi, la chair, je te crucifie au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Et on va regarder, il y a le moi. Il y a le moi. Le moi, c'est l'ami intérieur. Le moi qui t'empêche de reconnaître et de fusionner avec des personnes. C'est celui qui fait que tu n'arrives pas à voir la valeur des autres. La personne, le moi. Dans ton âme. Et ça crée des palabres. Ça crée des palabres. Je vais vous expliquer les premiers conflits avec moi et ma femme. Voilà. Le conflit, il vient de quoi? Le conflit venait de ce que, de notre manière, de mon moi et de son moi aussi. C'est que dans mon moi là, je vais trop, je n'aime pas les à côté. Si on dit on doit l'évangéliser, on va évangéliser. Ma femme, elle n'est pas comme ça. Ma femme, elle veut évangéliser, mais c'est la manière, l'environnement qui entoure l'évangélisation. Donc, quand moi je vais m'occuper seulement de comment prêcher, elle va voir, mais quand tu prêchais là, quelle était la fleur qui était sur la chair? Moi, je ne remarque pas tout ça là. Vous pouvez décorer l'endroit. Est-ce que vous savez que je ne remarque pas? Donc, les décorateurs, ne vous découragez pas. Vous ne décorez pas à cause de moi, à cause du Seigneur. Mais je ne vois pas ça. Mon esprit est focalisé sur le message. Donc, quand je vais prêcher, même si tu es jolie, tu t'es bien coiffé, tu es venu t'arrêter, je ne vais pas te voir. Même si tu es embrouillé, tes cheveux sont embrouillés, je ne vais même pas te voir. Parce que mes yeux ne voient que ce que je dois faire. Mais ma femme, elle voit ce qui doit être fait, mais elle voit la manière dont ça doit être fait. Donc lorsqu'on faisait les réunions d'organisation, le feu de Tabéra venait. Le feu de Tabéra, je dis, allons faire l'évangélisation. Elle dit oui. Mais qu'est-ce qu'il y aura sur l'estrade? À quel endroit? Donc je trouvais que c'est une perte de temps dans les réunions. Que, tu vois où on est là? On n'a pas le temps de réfléchir à une fleur. Tu comprends? On veut que les âmes soient sauvées. Qu'est-ce que la fleur va faire face au salut de l'humanité? Alléluia. Amen. Donc il y avait des conflits, ce qu'on appelle Tabéra. Il y avait des conflits, on va s'asseoir. Donc quand on arrive à la réunion, oh là là, ça va nous fatiguer. Mais je lui disais pas ça, sinon ça allait faire par là-bas à la maison. Donc quand tu fais les réunions, tu veux qu'elle soit pas là. Parce que si elle vient, elle va t'amener sur un détail. Franchement, tu as bien envie de t'en passer pour aller vers ce que tu estimes être essentiel. Et c'est là que Dieu m'a dit, ça c'est le moi qui t'est ramassé. Il t'empêche de voir la valeur des gens. Et l'Esprit m'a dit, tu n'as pas fait de place à ta femme dans ta vie. J'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, tu t'aimes seul. J'ai dit, comment je m'aime seul? Il dit, tu aimes ta manière de voir. C'est ta seule façon de faire. Comme je l'ai dit la dernière fois, tu ressembles à... Avant, quand on jouait au football, on aimait les joueurs qui driblaient. C'est toi seul, tu veux dribbler tout le monde. Depuis le poteau jusqu'au but. Vous avez des gens qui sont comme ça. Vous avez dit, il y a des hommes et des femmes comme ça. Là, le monsieur là, il sait tout faire. Lui seul, il sait tout faire. Quand il était étudiant, il a appris à préparer. Il sait pouponner les bébés, il a pouponné ses petits frères. Donc quand la femme arrive dans son foyer là, ah non. Le monsieur, lui seul, il balaye. Lui seul, il fait la cuisine, madame mange. Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. C'est-à-dire que, alléluia. Ou bien monsieur, il sait tout faire, il sait réparer sa voiture. Donc à cause de lui, aucun mécanicien va travailler. Lui, il travaille, il est intelligent, il est prêt. Il y a des gens comme ça, ils sont très compétents. Mais ces gens ont des difficultés, ils ont trop de feu de Tabéra. Des gens très bons et bons du début à la fin.
les gens ne peuvent pas avoir de bons collaborateurs. C'est pas possible. Parce qu'ils vont les écraser. Parce que le truc, c'est qu'ils sont excellents dans beaucoup de choses. C'est très dangereux. Donc quand Dieu leur parle, eux, ils disent qu'il est bon qu'ils soient seuls. Eux-mêmes, Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Il dit, c'est bien. Dieu dit, il n'est pas bien. Il dit, Seigneur, quand je confie ma cuisine aux gens, là, elle ne prépare pas comme je veux que... C'est pourquoi tu fais tout ton palabre. Il y a le feu de Tabéra entre toi et puis tes filles, tes nounous là. Quand elles arrivent, est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ma cuisine. Quitte la maison. Toi seul, en 3 ans de mariage, tu as changé 40 nounous. Hey! Il y a un moment donné, il faut t'asseoir. Est-ce que... Qui est le ramassis? C'est les gens qui rentrent dans ta maison ou c'est ton moi qui est un ramassis? C'est ton moi qui ne donne pas de place aux gens. Tu sais, même si tu es un bon défenseur, si tu joues seulement à l'attaque, les gens se débrouillent là. Quand ils vont te passer la balle, toute l'énergie que tu as, tu vas la focaliser et puis tu vas marquer le but. Un gars qui fait tout, il s'épuise et puis il n'arrive pas à atteindre le but. Le ramassis du moi va faire en sorte que tu vas te fatiguer. C'est toi seul, tu vas faire la cuisine. Toi seul, tu vas tout faire. Quand tu arrives là où tu dois réfléchir, tu es déjà mort. Et le travail n'est pas fait. Le moi t'empêche de rentrer en Canaan parce qu'il n'a pas de place pour d'autres. C'est des gens qui sont forgés, tellement bien forgés, qu'ils ne voient plus la valeur des autres. Et ça crée des conflits. Il faut que le feu de Tabéra vienne brûler ça. Et que tu commences à découvrir que même si la fille ne prépare pas bien, c'est pas mal quand même, un tout petit peu. Elle peut se développer. Et tu vas commencer à voir le potentiel des gens. Même si ça n'a pas atteint ton niveau, tu dis, et si je les coachais? Et si je les aidais à mieux faire, à mieux apprendre, à être excellent? Et tu vas te rendre compte que autour de toi, tu as amené d'excellentes personnes. Avec le moi, tu ne verras jamais les gens qui ils sont. La valeur des personnes. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Alors, dimanche prochain, amen. Bon, j'espérais tout finir aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Dimanche prochain, on va toucher, je vais passer rapidement par sur les compagnies. Le troisième type de ramassis, c'est les mauvaises compagnies. Voilà, tu vois, amen. C'est vraiment des gens qui sont à l'extérieur et qui ont quelque chose, qui a une incidence qui n'est pas bien dans ta vie. Et comment on discerne ça? Ce n'est pas toujours évident. Le ramassis, quelquefois, il a l'air très bien. Mais ce n'est pas toujours évident de savoir, de sentir l'influence néfaste qu'ils ont sur toi. Et Dieu donne le symptôme. Quelquefois, la mauvaise compagnie influence et tu ne sais pas que c'est parce que telle personne est dans ta maison ou bien telle personne est devenue ton camarade que tu ne t'entends plus. C'est-à-dire que les mauvaises compagnies te donnent un palabre différé. C'est-à-dire, tu marches avec eux là-bas et puis ça crée, tu deviens quelque chose d'autre dans ta maison. Amen. Il y a des gens qui étaient doux, mais ils veulent se jouer maintenant les autorités à cause de quelqu'un qui fréquente. Bon, bref, on en parlera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec toi. Que sa faveur soit avec toi. Dieu t'envoie des connexions. Dieu amène vers toi des hommes et des femmes excellents. Mais il y a aussi des ramassis qui viennent aussi autour de toi. L'ennemi aussi t'envoie les connexions qu'il ne faut pas. Les bonnes connexions vont te conduire rapidement vers l'accomplissement de ton destin. Les mauvaises vont t'empêcher d'y accéder. Que Dieu t'accorde la grâce de discerner, de reconnaître et de donner la place à chacun. Prions le Seigneur Jésus. Dieu qui exerce notre discernement. Ensemble, élevons nos voix. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci pour le feu de Tabéra, Père, qui vient brûler ce qui doit être brûlé, consumer ce qui doit être consumé et faire de nous des hommes et des femmes meilleurs qui attirent les bonnes connexions dans leur vie. Merci Père pour tes bienfaits. À toi la louange, la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon Amen.